Coucou tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle séance ensemble. Moi c'est Lydie, coach sportif diplômée d'État. Et pour aujourd'hui, je vous propose une séance où on va cibler les abdominaux et la taille. Bien sûr, pas de magie. Cette séance sera complémentaire à une activité physique régulière et à une alimentation saine et équilibrée. Mais on fait de son mieux, on s'échauffe, go! On est parti, on s'échauffe, step touch pour commencer. Allez, on met en action petit à petit son système cardiovasculaire. Gardez le buste bien droit. Et on va venir pointer sur le côté, d'un côté puis de l'autre. On étend un bras puis l'autre vers l'avant et petit à petit, vous allez chercher sur le côté pour commencer à échauffer la taille. Et de la même façon, on monte le bras en direction du plafond dans la diagonale. Petite flexion au niveau des jambes, gardez bien les genoux dans l'axe de vos chevilles. Grandissez-vous jusqu'au bout des doigts. D'un côté puis de l'autre. On resserre petit à petit ses pieds, on les écarte de la largeur du bassin, on étend ses bras de chaque côté et là vous pivotez légèrement d'un côté puis de l'autre. Encore, expirez, en pivotant, inspirez au milieu, expirez en pivotant. Très bien, gardez bien les deux os du bassin de face et encore. C'est parfait. À présent, gardez les bras de chaque côté et vous allez descendre d'un côté puis de l'autre. Gardez les genoux légèrement fléchis, essayez de ne pas creuser le dos, rentrez le nombril et on vient toucher en alternance le côté d'un genou puis de l'autre. Encore un peu. Allez. On sent la taille là qui s'échauffe, on essaye de rapprocher les côtes de l'os du bassin. Dernière seconde. On reste petite pulsion d'un seul côté. Et même chose de l'autre côté, toute petite pulsion. Et relâchez, c'est parfait. On va pouvoir passer au premier circuit. Cette séance sera composée de 3 circuits, de 4 exercices. Premier circuit, on aura le bout des doigts au niveau des tempes, les points de pied bien tournés vers l'extérieur, on fléchit sur les jambes, sumo squat, on écarte bien les pieds, sumo squat, et on ramène coup de genou du même côté. Si toutefois vous avez des soucis au niveau des articulations des genoux, que vous ne pouvez pas effectuer cette flexion, vous effectuez simplement les montées de genoux d'un côté puis de l'autre. Ensuite, on passera allongé sur le sol. Vous avez bien sûr un tapis ou une serviette, une bouteille d'eau pour vous hydrater et une paire de baskets, c'est mieux. 30 secondes sur le premier exercice, puis on passe au sol et je vous explique l'exercice suivant. On garde le bout des doigts au niveau des tempes. Et on est parti. On fléchit, on ramène coup de genou. Encore, très bien. Expirez bien en ramenant le coude vers le genou. Fléchissez bien les jambes. Là, on essaye d'avoir le cardio qui monte un petit peu. Alors bien sûr, la taille travaille, le carré des lombes est engagé, mais on essaye aussi de faire monter le cardio pour vraiment essayer d'aller puiser dans la masse graisseuse et relâcher. On passe allongé sur le dos. On a une jambe fléchie, pied au sol, la cheville sur le genou, main opposée au genou et go. On ramène l'épaule vers le genou opposé, pas le coude, Allez vraiment décoller votre épaule, expirez sur la montée.
Encore. C'est très bien. Expirez bien. Et relâchez, on échange les jambes, même chose de l'autre côté. Cheville sur le genou, épaule opposée au genou. On essaie de ne pas rouler sur l'épaule qui reste au sol. Go! Cherchez vraiment à rapprocher les côtes de l'os opposé du bassin. Expirez, soufflez sur la montée. Pensez bien à verrouiller votre périnée. Très bien. Encore un peu. Allez, là vraiment. On ramène. Épaule, genou. Gardez bien le coude ouvert. Soufflez. Ne bloquez pas votre respiration. Et relâchez. On garde les deux pieds au sol. Bout des doigts derrière la tête. Ou bras tendus. On vient d'un côté puis de l'autre. D'un côté puis de l'autre. Rapidement, go! D'un côté puis de l'autre. On essaye de garder les omoplates décollées du sol. Alors, il se peut que ça tire un petit peu au niveau de la nuque. N'hésitez pas. Soulagez la nuque du bout des doigts sans tirer dessus. Gardez bien le nombril rentré. Le nombril ne devrait pas ressortir. On tient bon. On résiste. Dernière seconde. Et relâchez. C'est parfait. On se redresse. On recommence ce circuit depuis le début. Pointe de pied tournée vers l'extérieur. On fléchit sur les jambes. Go! Allez. Si, souci de genou, vous vous rappelez, vous n'êtes pas obligé d'avoir la flexion. Si vous voulez, vous pouvez mettre une petite impulsion quand vous montez le genou. Si vous êtes très à l'aise, si vous voulez faire monter un petit peu plus votre cardio. Allez, là, c'est vraiment le moment où on se dépense. On tient bon. Et relâchez. On est allongé sur le dos. Une jambe fléchie. On peut tout à fait même décoller les pieds du sol, les deux sinon, et on ramène bien vers un seul genou. D'accord, c'est un petit cran de difficulté supplémentaire par rapport à la fois précédente. Mais vous pouvez tout à fait maintenir cette position-là et toujours bien épaule-genou opposé. Soufflez sur la montée. Là, vous devez engager un peu plus vos abdominaux en gardant bien l'angle à 90 degrés. Si vous avez les genoux trop proches, ça fonctionne moins bien. Et même chose de l'autre côté. On garde le coude bien écarté sur le côté. Et on est parti, go! Expirez sur la montée, très bien. On essaye de ne pas rouler sur l'épaule qui reste au sol. Quand je vous dis rouler sur l'épaule qui reste au sol, c'est-à-dire là, d'accord? Essayez vraiment de décoller les deux omoplates si possible du sol. On tient bon. Résistez bien jusqu'au bout. Ça devrait commencer à bien chauffer au niveau de la sangle abdominale. Et relâchez. Tu peux poser les deux pieds au sol ou les décoller. On alterne rapidement d'un côté puis de l'autre, comme au tour précédent. Let's go! D'un côté puis de l'autre. Vous pouvez tout à fait étendre le bras, aller chercher loin sur le côté, sans rouler sur l'épaule qui reste au sol, toujours. Allez, résistez. C'est parfait. On tient bon. 10 petites secondes. On s'accroche. Et relâchez. Dernier tour avec ces exercices. On est debout, pointe de pied tournée vers l'extérieur. Et on est parti, go! Allez, fléchissez au maximum sur les jambes, pas de demi-flexion. Plus vous avez une grande amplitude, plus le muscle est sollicité. Plus le muscle est sollicité, plus le cardio monte. On y va franchement. Allez, descendez. Très, très bien. Encore un peu. Les dernières secondes sur cet exercice. Et relâchez. On est allongé sur le dos.
Donc soit jambes fléchies, pieds au sol, soit pieds décollés du sol. On est parti, go, d'un seul côté. On souffle bien. C'est très bien. Allez, faites de votre mieux. Une grande amplitude, on redescend complètement pour remonter. Pensez à votre respiration, pensez bien à verrouiller votre périnée. 5 secondes. Et relâchez. Même chose de l'autre côté. Dans 4. Et on est parti, go! Allez, soufflez en montant. On inspire par le nez, on expire le plus profondément possible par la bouche. On garde le rythme. Ne relâchez pas. Faites de votre mieux, sortez de votre zone de confort. Les dernières secondes. Et relâchez. On peut garder soit les pieds au sol, soit les jambes à 90 degrés, soit étendre complètement les jambes. Si on étend complètement les jambes, on vient toucher l'extérieur de la cheville. On est parti, go! Mains, jambes opposées, toujours, quelle que soit votre option. Que vous ayez les pieds au sol, que vous ayez les jambes à 90 degrés, que vous ayez les jambes tendues. On vient toucher rapidement l'extérieur, soit du genou, soit de la cheville, d'un côté puis de l'autre. Vous pouvez tout à fait garder une main, voire même les deux. Le bout des doigts derrière la nuque pour soulager votre nuque. On tient bon. Et relâchez. Je vous laisse le temps de vous hydrater et je vous présente les exercices du deuxième circuit. Pour ce deuxième circuit, on repartira sur une base à peu près commune au premier exercice. On a le bout des doigts au niveau des tempes, on fléchit les deux jambes, sauf que cette fois-ci, on ramène coude genou opposé et non plus du même côté. D'un côté puis de l'autre. De la même façon, si vous avez des douleurs articulaires au niveau des genoux, que la flexion n'est pas possible, vous effectuez juste les genoux avec ou sans impulsion d'un côté puis de l'autre. Ensuite, on passera allongé sur le dos avant d'être en gainage d'un côté puis de l'autre. Toujours 4 exercices, toujours 30 secondes par exercice, 10 secondes de récupération, 3 tours pour ce deuxième circuit. On partira dans 5. Et on est parti. On lève bien coude genou opposé. On ramène coude genou opposé, coude épaule pour être plus précise. Les genoux bien dans l'axe de vos chevilles. On essaye de ne pas les rentrer vers l'intérieur, sinon ça va créer un peu trop de tension au niveau des ligaments. Allez, fléchissez bien. Essayez de garder un petit rythme. Et relâchez. On est allongé sur le dos, les deux jambes fléchies, pieds au sol. On décolle les deux omoplates du sol. Nombril rentré. On vient toucher l'extérieur de la cheville d'un côté puis de l'autre. Go. D'un côté puis de l'autre. Très bien. Vous pouvez tout à fait avoir une main qui soulage la nuque sans tirer dessus. D'accord? Mais là, les tensions au niveau du cou sont tout à fait normales. Allez, ne bloquez pas votre respiration. Si vous sentez le dos qui creuse, replaquez bien le bas du dos contre le tapis. Et relâchez. On passe allongé. Pas allongé, non. Sur le côté, on appuie soit sur le genou, soit sur la pointe de pied et on décolle les fessiers en direction du plafond. Voilà, soufflez bien. Donc soit avec les pieds au sol, vous pouvez avoir les deux pieds l'un sur l'autre, vous pouvez avoir les pieds en décalé, dans ce cas la jambe du dessus est vers l'avant, ou vous pouvez avoir le genou sur le sol. Et on repose, on décolle. Là, vous allez sentir tout le côté du buste qui travaille, peut-être aussi les petits et moyens fessiers dans ce mouvement. Expirez bien en montant. Et même chose de l'autre côté. Assurez-vous de bien avoir l'épaule au-dessus du coude. Et on est parti de la même façon. On monte et on descend. Expirez quand vous montez
le bassin en direction du plafond. Imaginez que vous êtes tiré, tracté par un fil en direction du plafond. Soufflez bien en remontant. Allez, résistez. Et relâchez. On se redresse. Deuxième tour de ce circuit. On ramène bien coude, genoux opposés d'un côté puis de l'autre. On est parti. Allez, fléchissez les jambes. Allez, descendez bien bas. Une belle flexion. On essaye d'y mettre toute son énergie. Et relâchez. On passe allongé sur le dos, jambes fléchies, pieds au sol. Vous pouvez tout à fait cette fois-ci décoller les pieds du sol ou les garder au sol. Et on vient toucher toujours l'extérieur d'un côté puis de l'autre. Si vous avez plus de mal à vous concentrer sur les muscles sollicités, gardez les pieds au sol. Et venez chercher l'extérieur de la cheville d'un côté puis de l'autre. Le nombril toujours bien rentré, le périnée bien verrouillé. Et relâchez. On passe sur le côté. Pas de jaloux, on fera un côté puis l'autre. Donc, peu importe celui par lequel vous commencez. Et on est parti, on décolle les fessiers. Expirez bien sur la montée. Allez, tenez bon. On a dépassé la moitié. Expirez toujours en montant. Encore, résistez, résistez. C'est un peu plus difficile au deuxième et au troisième tour, c'est normal. Et résistez, relâchez. Résistez, relâchez, non, l'un ou l'autre. Soit vous résistez, soit vous relâchez. On part de l'autre côté pour exactement la même chose. Go! Allez, redescendez bien les fessiers vers le sol, repoussez l'épaule bien au-dessus du coude. Allez, grande amplitude. Le fessier effleure le sol et on repart. N'hésitez pas à avoir les pieds en décalé ou le genou au sol. Tout à fait possible. Les dernières secondes de ce côté. Pour ce tour, il nous reste un troisième tour, relâchez. On se redresse. Dernière fois, pointe de pied tournée vers l'extérieur. On fléchit, on ramène. Épaules, genoux opposés, go! Allez, poussez bien les fessiers vers l'arrière. Les dernières secondes sur cet exercice, dernière fois que vous le faites. Et relâchez. On est allongé sur le dos, jambes fléchies, pieds au sol. On décolle les deux omoplates du sol, nombril rentré. Et go! Allez, chaque exercice que vous faites là sur ce troisième tour, c'est le dernier. Dernière fois. D'un côté puis de l'autre. Prenez le temps, inspirez profondément par le nez et expirez profondément par la bouche. Le fait d'avoir cette inspiration et surtout cette expiration profonde, ça vous permet de garder le transverse contracté, relâché. On passe sur le côté. Et le transverse, c'est le muscle qui fait le tour de votre taille et qui vous permet d'avoir le ventre plat. Donc vous avez intérêt à le travailler. Go! Donc là, on inspire par le nez et le plus longtemps possible jusqu'à plus avoir d'air dispo. Du coup, vous êtes forcé de contracter ce transverse. Moi, je parle trop. Du coup, j'ai pas le temps de le contracter. Blague, blague. Allez, expirez sur la montée. 5 secondes.
relâchez. Même chose de l'autre côté. Dernier exercice de ce troisième tour. Dans 2. Et on est parti. Allez, le plus haut possible. Soufflez bien. On s'accroche. Même si on va moins vite, c'est pas grave, mais contrôlez le mouvement. On descend, on remonte le plus haut possible. On descend, on remonte en expirant. Allez, quelle que soit votre rapidité d'exécution, votre option, on tient les 3 dernières secondes. Et relâchez. C'est parfait. Je vous laisse vous hydrater avant de vous présenter les exercices du troisième et dernier circuit qui comportera 3 tours de la même façon. Pour ce troisième et dernier circuit, on effectuera des fentes alternées, soit vers l'avant, soit vers l'arrière, en pivotant le buste d'un côté, d'accord, toujours du côté de la jambe avant, puis de l'autre. Donc soit vers l'avant, soit vers l'arrière. De la même façon, vous pivotez vers votre jambe avant. Si vous êtes très à l'aise sur les fentes, vous pouvez tout à fait les sauter d'un côté puis de l'autre. Attention à vos genoux. Ils ne rentrent pas vers l'intérieur, ils restent bien dans l'axe de vos chevilles. Et on est bien en appui sur la pointe de pied de la jambe arrière. Si vous avez du mal à ressentir le fessier de la jambe avant, n'hésitez pas à légèrement pencher le buste vers l'avant, mais en gardant votre sangle abdominale contractée. Premier exercice, je vous guide ensuite pour le deuxième et le troisième, quatrième qui sera d'un côté de l'autre. On reprend son souffle et on part dans 3, 2, on est parti, go. Les fentes alternées, on pivote du côté de la jambe avant, d'un côté puis de l'autre. Gardez bien la sangle abdominale contractée. Le talon de la jambe avant bien posé, ancré dans le sol. On résiste. Là, c'est un exercice qui doit faire monter votre cardio. Donc même si vous ne sautez pas, essayez d'avoir un rythme assez soutenu en échangeant de jambes. Et relâchez. C'est parfait. On passe allongé sur le dos. Les pieds décollés du sol, bras en croix. Vous allez retenir la descente d'un côté puis de l'autre. Go! Là, ne laissez pas complètement retomber les jambes. Essayez de garder la sangle abdominale contractée. Expirez pour les remonter en prenant le moins d'appui possible sur les bras. Si vous avez tendance à trop en prendre, placez les bras dans le prolongement du buste. Vous allez voir, c'est un peu plus complexe. Là, on retient bien. Et parfait. Gardez bien le bas du dos plaqué, par contre, quoi qu'il en soit. Et relâchez. On passe en appui sur le coude. On est sur le bas de la cuisse ou sur la pointe de pied. On va chercher sous son aisselle et on revient. Go. Allez chercher loin sous l'aisselle et revenez. Suivez votre main du regard. Très bien. Là, on rapproche toujours côte opposée du bassin. Comme tout à l'heure quand on était sur le dos, on sollicite les obliques. Vous pouvez tout à fait le faire sur les pieds. Allez. Expirez en allant chercher sous l'aisselle pendant la contraction et relâchez. Même chose de l'autre côté. Soit on appuie sur le bas de la cuisse, soit sur les pointes de pied. On souffle à la contraction. Go! On inspire, expire sur la contraction. Si tu es à l'aise sur le mouvement, tu peux aller un peu plus vite. En contrôlant toujours ton mouvement, tu dois vraiment ressentir tes obliques qui travaillent. Allez, résistez, tenez bon. Plus que 5 petites secondes. Et relâchez, on se redresse. On repasse sur les fentes alternées. Avec le petit twist au niveau du buste. Dans 2. Et on est parti, go. On pivote d'un côté puis de l'autre. Toujours du côté de la jambe avant. Votre buste est face à votre jambe avant. D'un côté puis de l'autre. On résiste. Allez, alternez, fléchissez bien les deux jambes. La jambe avant et la jambe arrière.
5 secondes. On essaye d'accélérer si on peut. Et relâcher. On est allongé sur le dos. Si tu veux complexifier l'exercice, tu peux étendre les jambes. Et toujours, retire la descente, souffle à la montée, go. Retiens la descente, souffle sur la montée. Retiens la descente et souffle sur la montée. Encore. Là. Et expire. On essaye de ne pas creuser le dos. Le nombril est toujours bien rentré. 10 petites secondes. Tu peux toujours regarder cette option-là. Hein. C'est tout à fait possible. Choisissez l'option qui vous convient. Et relâchez. On passe sur le côté, soit on appuie sur le bas de la cuisse. Les fessiers sont bien décollés. On va chercher sous son aisselle. Et on revient. Let's go. C'est parfait. Allez chercher. Et revenez. Contrôlez votre mouvement. Inspirez en levant le bras. Expirez en passant le bras sous l'aisselle. 5 petites secondes. Et relâchez. Même chose de l'autre côté. On prend un puce sur le bas de la cuisse, soit sur les pointes de pied. Et go. Il nous restera un troisième et dernier tour avec ces exercices et un petit finisher pour finir en beauté, bien sûr. On résiste. Allez, tenez bon. Les 5 dernières secondes. Et relâchez. Troisième et dernier tour sur ce circuit. On est sur les fentes alternées. Là, on donne tout ce qu'on peut. C'est la dernière fois qu'on les fait. On est parti, go! Allez, les deux jambes qui se fléchissent. J'ai trop l'habitude de voir des fentes où on fléchit à peine la jambe arrière. Non, fléchissez vraiment pour vraiment étirer au maximum le fessier de la jambe avant. Et du coup, le contracter d'autant plus sur la montée. Secondes. Et relâchez. On est allongé sur le dos, les deux jambes tombent. On les retient d'un côté puis de l'autre, soit fléchis, soit tendus. Vous pouvez aussi décoller les omoplates si vous êtes mieux. Go. D'un côté puis de l'autre. Allez, résistez. Très bien. Encore, on fait de son mieux. On laisse pas tomber les jambes, hein. On retient, on retient, on retient. Et là, soufflez. Quand c'est plus possible que vous ne pouvez plus les tenir, que vous sentez qu'elles vont tomber au sol, vous remontez. Encore. Les deux épaules restent en contact avec le sol. Et relâchez. On passe sur le côté. On va chercher sous son aisselle. À ce moment-là de la séance, ça ne doit plus trop sentir la rose. Et on est parti, go. Voilà, faites de votre mieux. Encore un peu. On résiste. 15 petites secondes, on a dépassé la moitié de ce côté. Si on sent qu'on n'a plus l'épaule au-dessus du coude, on se replace. Plus que 4. Et relâchez. Même chose de l'autre côté pour terminer. Avant le finisher. Dans 4. On est parti, go. On n'hésite pas, hein. Soit sur le bas de la cuisse, en décollant bien les fessiers du sol, soit les pieds décalés, soit les pieds l'un dessus l'autre, si vous voulez rajouter une petite difficulté supplémentaire. Les 15 dernières secondes sur cet exercice. Contractez bien, là il faut vraiment qu'il y ait une contraction au niveau de la sangle abdominale. Plus que 4. Et relâchez, c'est parfait. Si vous pouvez rester le temps du finisher, pour ce finisher, on essaye pendant 30 secondes de passer
soit d'une demi-planche, d'accord, en gardant bien les fessiers dans le prolongement du buste, les épaules au-dessus des coudes, d'une demi-planche à une planche latérale, hein, on est sur des planches transition, on repasse par le milieu sans avoir les fessiers qui remontent, on essaye de bien se replacer, on essaye de ne pas creuser le dos non plus, on garde le nombril rentré, et si vous pouvez, vous effectuez de la même façon sur les mains, en planche complète, on pivote d'un côté, puis de l'autre, on essaye de compter combien de répétitions on fait en 30 secondes sans négliger l'exécution, en gardant bien l'alignement. On est parti pour 30 secondes dans 3. Et go! On ouvre, on revient au milieu. Très bien. Les fessiers se replacent, on stabilise. Gardez bien le nombril rentré. Super. Le but, c'est de vraiment tenir sur ces 30 secondes. Si c'est facile, vous pouvez doubler. Il n'y a pas de problème. Par contre, les fessiers ne remontent pas. On ne relâche pas non plus. D'accord, le bassin vers le sol, on garde le nombril bien rentré. Plus que 5. Et relâchez. C'est parfait. 13, je vous ai donné des explications entre-temps. Le but, c'est vraiment de vous surpasser, vous, de faire de votre mieux, le mieux possible, de séance en séance. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à aller faire un tour du côté de mes autres vidéos, à vous hydrater et à vous étirer. À bientôt!